Salut à tous les amis, bon retour sur Verisme TV. On est content de vous retrouver avec Jean-Louis pour la deuxième vidéo sur le système immunitaire, celle qui va s'attarder sur l'inflammation. Mais avant tout ça, et même avant le générique, Jean-Louis avait une petite annonce, moi aussi j'ai une annonce après, mais Jean-Louis avait une petite annonce, vas-y mon grand. Et ouais, enfin tu t'ouvres au monde 2.0. Jean-Louis a créé sa page Facebook, hein, c'est quand même assez incroyable. Vous allez pouvoir tout lui demander, ça se rappellera Demande à Jean-Louis. Vous pourrez dialoguer avec lui, de temps en temps lui poser des questions, il répondra, ou il ne répondra pas, voilà, aussi, hein, puisqu'il a son caractère. Oui. Euh, il fera voilà, des dessins, des schémas de temps en temps, comme ça, qui lui viendront à l'idée. Moi, j'essaierai d'intervenir de temps en temps aussi, pourquoi pas, s'il m'y autorise. Mais en tout cas, ce sera une zone d'échange avec Jean-Louis. Vous pourrez bénéficier de sa grande science et de sa grande sagesse au niveau de la physiologie, au niveau, que sais-je, l'hygiène de vie globale, générale, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça va être un nouveau lieu de rencontre pour notre petite communauté de Verisme TV qui commence à bien s'agrandir. Deuxième annonce, une toute petite annonce, hein, même si j'aime pas trop faire ça, c'est au niveau des sous-sous. Vous êtes un peu, vous, comme Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Vous êtes mon seul espoir. Vous êtes en fait le seul espoir de cette planète. Parce que je pense que on s'en sortira par la connaissance. Hein. Ça, c'est le grand message de fond que j'essaie de transmettre par Verisme TV. C'est-à-dire qu'on se réapproprie la connaissance, le savoir, on sort de la peur, et donc on change le monde qui nous entoure. On change notre système de pensée qui est actuellement basé sur la peur par la connaissance. Et le travail que fait Thierry, le travail que je fais, qu'on fait avec Jean-Louis, que plein de gens font partout dans le monde, par exemple sur YouTube, mais aussi dans des podcasts, c'est de délivrer l'information, le savoir, de manière gratuite. Et ça fonctionne par des dons. Alors si vous voulez faire un don à Jean-Louis et à moi, ce sera déjà très gentil, on vous en remerciera. Mais aussi ça nous aidera à continuer le travail qu'on fait, hein, et le temps qu'on investit là-dedans. Ça sera rendez-vous sur la plateforme qui s'appelle Tipeee. Le lien est dans la description. Si vous voulez donner 1 euro, par exemple. Si tout le monde donne 1 euro, on sera riche comme Crésus. Donc voilà, donnez 1 euro si vous voulez, ou plus. Et ça nous dira droit au cœur et droit dans le porte-monnaie également. Voilà pour les annonces. C'était un petit peu long, c'était un petit peu une introduction longue, mais on balance le générique quand même. Ouais, allez, on balance le générique. Ah là là, j'adore ce générique avec toutes les petites bouboules là. Trop beau, trop la classe. Alors, simple petit résumé de la vidéo précédente, parce que je pense qu'elle est très, très chargée et ça fera pas de mal à tout le monde de se rappeler un petit peu ce qu'on avait dit. On a vu le système immunitaire et les différents types de réponses immunitaires. D'un côté, on a la réponse immunitaire dite innée, qui est non spécifique. Et dans cette réponse immunitaire non spécifique, on va avoir nos barrières bactériennes à la surface de nos muqueuses, donc très importantes, hein, nos petites bactéries, nos barrières chimiques, comme j'avais expliqué, c'est comme les douves d'un château fort. Hein. Ces barrières chimiques sont notre salive, notre acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, et toute notre production de mucus au niveau de nos organes, mais aussi à l'extérieur de nous. Tout ça, c'est soit par leur alcalinité, soit par leur acidité, que ces productions sont antibactériennes, antifongiques, etc. Et elles nous protègent. Donc, ce sont des barrières chimiques. Et ensuite, nous avons nos barrières physiques. Là, c'est la peau, les muqueuses, etc., qui sont des zones d'échange. Hein. Les molécules peuvent rentrer ou sortir, mais c'est vraiment une barrière physique qui délimite, qui est la limite entre le soi et le non-soi, le milieu intérieur, c'est-à-dire sang, lymphe, cellules, etc., et le milieu extérieur. Ensuite, quand un agent pathogène X ou Y rentrait à l'intérieur de nous, passait dans le milieu intérieur, donc franchissait les barrières bactériennes, barrières chimiques, barrières physiques,
ils tombaient face à des globules blancs qu'on appelle des phagocytes. Et ces phagocytes, eux, ils mangent l'intrus, ils le reconnaissent d'ailleurs. D'abord, ils reconnaissent que c'est un intrus parce qu'ils ont des petits récepteurs à leur surface. Ils le mangent, ils le gobent, et une fois qu'ils l'ont bien digéré, ils prennent un petit morceau de cet intrus qui s'appelle un antigène et ils le présentent à la surface, histoire de dire à tout le monde « Eh oh les gars, regardez ce que j'ai trouvé ». Ça c'est pour donc notre réponse immunitaire qui est dite innée, non spécifique. Maintenant la spécifique, c'est-à-dire la réponse immunitaire qui est qu'on appelle acquise, qui est spécifique à un pathogène donné. Alors ça va être encore une fois délimité en deux catégories. Il va y avoir la réponse immunitaire dite humorale, quand ça se passe donc dans les humeurs du corps, c'est-à-dire dans les fluides. Généralement on dit que ça se passe dans le sang, mais c'est un petit peu un raccourci, hein, ça se passe dans les humeurs. Là, c'est géré par d'autres globules blancs qui s'appellent les lymphocytes B. Et les lymphocytes B, eux, ils ont à la surface des anticorps en forme de Y, et qui est encore une fois une sorte de récepteur, mais cette fois-ci propre à un antigène spécifique. Et là, une fois qu'ils ont reconnu cet antigène, propre à un antigène spécifique, donc à un intrus spécifique, si vous voulez. Une fois qu'ils ont reconnu cet intrus, ils font comme les phagocytes, ils le mangent, ils présentent à la surface un échantillon en disant voilà, j'ai mangé ça, confirmez-moi bien que c'est un méchant. Et ceux qui vont venir confirmer, ceux qui vont faire une double vérification, c'est les lymphocytes T, cette fois-ci, auxiliaires. Et ces lymphocytes T auxiliaires vont regarder ça et vont dire ah oui, ok, c'est bien le méchant que tu avais reconnu, donc tu peux continuer à t'activer et à devenir soit des lymphocytes B mémoire, c'est-à-dire organiser une patrouille dans le corps pour que la prochaine fois que ce pathogène vienne, on réagisse plus vite, hein, et la réponse immunitaire qui soit plus forte, enfin plus efficiente, on va dire. Donc soit tu formes une patrouille, soit tu deviens un effecteur, un plasmocyte qui va envoyer plein de petits récepteurs Y, plein d'anticorps partout dans le corps, histoire que ça se colle sur l'intrus comme un marquage et que ça l'empêche un petit peu d'avoir une action délétère sur l'organisme. Ça c'est les lymphocytes T donc, qui double-check, qui font une double vérification. Maintenant, si le virus, si l'agent pathogène n'est pas dans le sang, mais à l'intérieur de la cellule, et bien là, ça va être les lymphocytes T cytotoxiques qui vont rentrer en scène. Et de la même manière, ils vont reconnaître à la surface de la cellule infectée un petit morceau du virus. Ils vont soit tuer la cellule, soit la pousser au suicide en sécrétant des molécules chimiques. Voilà, ça c'était nos deux grands pans de l'immunité, la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire acquise. Dans l'inné, on met souvent l'inflammation, dont on va vous parler aujourd'hui. Pour moi, c'est plus le champ de bataille, comme j'avais commencé à le dire, où il y a tous les acteurs qui sont regroupés. Donc je préfère vous le présenter d'une manière séparée comme ça. Alors, pour bien comprendre l'inflammation, ce qui est souvent pris comme exemple sur des vidéos sur YouTube d'ailleurs, ou sur des livres de physiologie, c'est tout simplement l'exemple d'un clou qui rentre à l'intérieur, qui passe la barrière de la peau et qui rentre dans le milieu intérieur. Mais ça pourrait très bien être, si vous avez une candidose, si vous avez une parasitose, que sais-je, ou une hyperperméabilité de l'intestin grêle, des molécules délétères qui passent à travers la membrane de l'intestin grêle et se retrouvent dans le milieu intérieur. Ce serait exactement le même cas de figure. Mais là, on va prendre l'exemple très concret et très simple à comprendre d'un clou qui passe la peau. Donc, je vous ai dessiné sur Jean-Louis l'épiderme, donc les cellules de votre peau. Sous ces cellules, nous avons le milieu interstitiel qui est écrit de haut en bas là-bas et qui est avec cet aplat jaune là. Après, nous avons les cellules de l'endothélium, qui sont en fait les vaisseaux sanguins, hein, les capillaires sanguins. Et nous avons le sang qui circule ici avec les globules rouges et les globules blancs. Voilà. Au niveau de l'épiderme, on a des globules blancs, hein, des cellules du système immunitaire, comme les cellules dendritiques, comme je vous en avais parlé la dernière fois, hein, qui sont des cellules de l'immunité qui sont très fortes, ce sont des phagocytes qui sont très efficaces.
et des mastocytes, hein, par exemple, qui, elles, vont avoir un rôle à jouer quand notre clou va rentrer là. Parce que quand il rentre, déjà, la première chose qu'il fait, évidemment, c'est qu'il détruit certaines cellules de notre épiderme. Et ces cellules, elles vont relâcher des molécules qu'on appelle des chimiokines. Et les chimiokines, par chimiotactisme, donc c'est un processus qui est fait pour attirer comme un aimant, vous voyez, ces chimiokines, elles vont agir comme des aimants et attirer sur le lieu de l'infection plus de globules blancs, plus d'acteurs, plus de globules rouges, plus de fluides, etc. Ça va créer voilà, une sorte d'aimant. Mais aussi, ce clou, il touche les mastocytes, et les mastocytes répondent à cette agression en relâchant de l'histamine. Et l'histamine, vous connaissez déjà parce que peut-être que des gens parmi vous sont allergiques à tel ou tel pollen, etc. Et on prend des antihistaminiques. En fait, cette histamine, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive au contact de l'endothélium, donc des cellules des capillaires sanguins, et il crée une vasodilatation, c'est-à-dire ça gonfle. Ça gonfle et ça s'écarte. Entre chaque cellule, il y a plus de passage, il y a plus d'espace. Ça augmente la vasodilatation, ça crée une vasodilatation, donc, et ça augmente le volume sanguin, donc il y a plus de sang, le capillaire sanguin gonfle, et ça permet le passage dans le milieu interstitiel de, par exemple, neutrophiles, c'est certaines catégories de globules blancs, hein, qui passent via un phénomène qu'on appelle la diapédèse, c'est-à-dire comme un ballon de baudruche qu'on aplatirait, qu'on appuierait comme ça, il passe comme ça, il se faufile entre deux cellules grâce à cette vasodilatation, hein, c'est grâce à cette histamine qui a permis ça, et va voir nos chères bactéries qui sont rentrées avec le clou, là, hein, et les intrus et les protéines. Cette diapédèse, elle permet aussi évidemment à tous les acteurs de la réponse immunitaire innée de passer, mais aussi à des fluides, à des globules rouges, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer grâce au relâchage donc, de cette histamine. Donc voilà, prendre des antihistaminiques, soyez toujours conscient que vous bloquez un processus naturel en faisant ça. Alors la réponse immunitaire, évidemment, innée, fait son temps et courte. Hein, c'est une action sur le court terme, mais elle est rapide. La réponse immunitaire, par contre, acquise, qui va se mettre en place après, qui fait donc intervenir nos chers lymphocytes B et T, elle est évidemment sur le long terme. Là, c'est très spécifique à un agent pathogène. On crée des patrouilles mémoire, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Et donc, elle arrive dans un second temps. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que l'inflammation, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, comme vous l'avez bien compris, c'est le champ de bataille où tous les acteurs sont réunis. Et maintenant que vous connaissez, si vous avez vu la vidéo précédente, tous les acteurs, eh ben vous pouvez vous dire, ah ouais, lui il joue ce rôle-là, lui il fait ci, lui il fait ça, et vous pouvez vous dire que après, hein, les lymphocytes B et T, ils vont jouer leur rôle comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors l'inflammation, on la qualifie souvent par 4 adjectifs, douleur, chaleur, c'est écrit là, douleur, chaleur, rougeur et gonflement. Alors pourquoi la douleur ? Parce que justement, comme il y a vasodilatation, il y a une compression à ce niveau-là, et on a des nerfs hein, qui sont là, donc ça fait mal. Hein, ça fait mal quand il y a de l'inflammation, c'est bien connu. Mais un endroit qui est enflammé aussi, c'est rouge. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de sang. C'est chaud, et évidemment parce qu'il y a plus d'augmentation du volume, plus de circulation sanguine, etc. Et ça gonfle. Hein, ça fait de l'œdème, puis il y a plus de fluide qui passe, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est les 4 qualificatifs, douleur, rougeur, chaleur, gonflement, qui sont caractéristiques de l'inflammation. Donc vous comprenez bien que c'est un processus qui nous est vraiment salvateur. Hein. C'est là, l'inflammation, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour résoudre un problème, parce que le corps pense toujours à court terme à sa survie. Hein. C'est toujours vraiment le but de la vie. Hein. C'est de procréer et donc de continuer la vie. Elle devient un problème, il ne faut pas confondre en fait l'inflammation chronique et l'inflammation aiguë. Parce que là, je vous dis que c'est bien,
Et d'un autre côté, vous allez traîner un petit peu du côté de la santé, vous allez lire que le curcuma c'est un anti-inflammatoire, donc c'est bien. Que voilà, tel ou tel produit, qu'il soit chimique ou naturel, la caractéristique qu'il soit anti-inflammatoire, c'est souvent présenté comme un bénéfice, hein, comme un avantage. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce bazar? L'inflammation c'est bien et il faut qu'on prenne des anti-inflammatoires. Déjà l'inflammation, faut bien comprendre qu'elle est majoritairement dans les intestins. Comme je vous ai expliqué, il y a 80% du système immunitaire qui est dans les intestins. Et comme on se nourrit d'aliments qui ont peu de fibres, qui sont dénaturés, on boit de l'alcool, on fume du tabac, etc. Bref, on a une hygiène de vie qui détériore la santé de nos intestins. Cette inflammation, elle est incontrôlable et incontrôlée. Tout au long de la journée, tout au long de l'année, tout au long de notre vie. Donc déjà, elle est chronique. C'est complètement différent de l'inflammation aiguë que vous allez avoir si vous faites 1 heure de sport intense, qui va engendrer des boucles après au niveau physiologique, une adaptation de votre système hormonal, système nerveux, etc., qui pousse vers le mieux, qui pousse vers l'amélioration. Ça, c'est ce qu'on appelle les processus hormétiques ou l'hormèse, la loi de l'hormèse qui dit qu'un stress à dose contrôlée, hein, mais relativement intense sur un court terme, s'il est régulé après par une période de repos suffisante, apporte du mieux, hein, fait améliorer l'organisme vivant. Voilà. On n'est pas fait pour vivre dans un environnement qui soit tout le temps douillet, qui soit tout le temps tiède, sans extrême. Voilà. Ce qui va être super intéressant, ça va être les prochaines vidéos que je vais vous faire sur l'hormèse, donc, ça va être sur l'exposition à la chaleur, l'exposition au froid, le jeûne intermittent, le jeûne, l'entraînement qu'on appelle HIIT, HIIT, donc c'est un peu du type CrossFit ou des choses qui sont sur très intenses, sur des intervalles réduits en temps et avec peu de temps de repos. Tout ça, on voit à quel point ça booste un organisme, ça le permet de s'améliorer, aussi bien au niveau neuronal que musculaire, etc. Donc, le problème de notre inflammation, qui ne devrait pas être un problème à l'état naturel, en devient un de nos jours parce qu'elle est chroniquement généralisée. Elle est chronique, comme je l'ai dit, elle est tout le temps, et elle est généralisée à l'entièreté du corps. C'est différent, quelqu'un qui fait, comme je l'ai dit, je sais pas moi, une séance de training un petit peu intense mais contrôlée, adéquate à sa morphologie et à son énergie et à tout ça, et quelqu'un qui fume du tabac depuis 20 ans. Là, c'est complètement deux inflammations, hein, deux processus inflammatoires dans le corps qui sont différents. Quand ils sont généralisés, quand ils sont chroniques, ces processus inflammatoires sont vraiment délétères. Donc, remettre en question tout ça, c'est très intéressant aussi de voir que ça parle aux sportifs, évidemment, mais quand vous faites une séance très forte, et que vous avez de la douleur au niveau musculaire, etc., il ne faut pas chercher un anti-inflammatoire. Tous les processus qui vont aller derrière, ils sont justement dans la reconstruction musculaire, dans la récupération, et il faut qu'ils aient lieu. Si vous bloquez l'inflammation à ce moment-là en vous gavant de curcuma, ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider dans votre recherche de performance. Il faut laisser faire le corps, parce que le corps, il sait toujours comment progresser et s'adapter au mieux. Laissez faire cette intelligence que vous voyez absolument incommensurable du système immunitaire par exemple, mais de tous les autres systèmes qu'on ne comprend pas encore. Cette intelligence nous dépasse, donc il faut mieux laisser faire plutôt qu'essayer avec notre petit mental, intervenir en bloquant certains processus qui sont vraiment naturels et bénéfiques pour nous. C'est sûr que de nos jours, on fonctionne complètement à l'inverse. Hein. Moi, la dernière fois, je pensais à une métaphore de... J'imaginais que j'avais un grand arbre, vous avez un grand arbre devant vous, et vous vous mettez en tête de lui couper les branches. Alors vous montez avec votre tronçonneuse ou votre scie, vous montez à la première branche et vous vous asseyez sur la branche, et vous commencez à scier la branche, mais côté du tronc. Donc évidemment, vous sciez la branche
ben, vous tombez, vous cassez le coccyx, ou vous cassez le tibia, ou vous cassez quelque chose. Qu'à cela ne tienne, vous recommencez, vous remontez, et vous recommencez à faire la même chose, vous sciez la branche, côté du tronc, et vous recassez, etc. L'approche symptomatique qu'on a actuellement, ça va être de regarder le tibia cassé, et de se demander comment on va pouvoir le réparer. Par la force des choses, au bout d'un moment, on va créer un système, on va créer une société où il y aura des spécialistes du tibia, des spécialistes de l'attelle, des spécialistes des compléments alimentaires en calcium pour pouvoir mieux réparer votre os quand vous vous blessez, etc., qui vont regarder que ça, qui vont être spécialistes voilà, du genou que vous êtes cassé, etc. Et on aura un système vicié à la base qui se mordra la queue, puisqu'on créera des spécialistes pour réparer les conséquences de notre hygiène de vie. Vous voyez, pour réparer les conséquences de nos habitudes. Ces acteurs-là, ces gens qui viennent nous guérir, ces gens qui nous vendront une attelle, etc., ils ne sont pas d'une mauvaise intention, ils sont là pour nous aider, ils veulent vraiment sûrement bien faire, mais on leur a appris à fonctionner comme ça. Moi, je pense que toutes ces théories du complot, etc., il y a sûrement du vrai, il y a sûrement du faux, il y a sûrement à boire, à manger là-dedans, mais pour moi, s'intéresser à ça, c'est une perte de temps absolument incroyable, puisque je pense qu'en fait, ce système qui est sûrement très mauvais, qui est basé autour de l'argent, si on veut en sortir, il faut en créer un autre qui le rende obsolète. Pour créer un nouveau système, il faut complètement qu'on remonte cette pelote de laine et qu'on se dise, ok, je me casse le tibia, mais je m'en fous, en fait ça c'est qu'un symptôme. Si quand je monte dans mon arbre, je scie la branche du côté du vide, ou si je reste accroché au tronc, la branche elle va tomber et moi je vais rester sur le tronc. Et là je ne me casserai plus rien. Et donc j'aurai plus besoin, derrière, de consommer en achetant des attelles, en achetant des compléments alimentaires remplis de calcium, etc., pour réparer mes os, puisque je ne me casserai plus l'os. Le but de Verisme TV, c'est vraiment ça. C'est vraiment de vous rendre cette méthodologie. C'est pas de vous apprendre le système immunitaire, c'est pas de vous apprendre le système digestif, etc. C'est de vous apprendre une méthodologie, une façon de voir les choses et de vivre votre vie. Voilà. C'est comme ça qu'on changera les choses. C'est pour ça que je vais commencer à écrire des bouquins, c'est pour ça que vous allez avoir des nouvelles de Thierry, de moi, etc., à propos de nouveaux projets qui vont arriver, dans cette veine-là, pour vous transmettre une méthodologie, une façon de penser. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Je le pense vraiment. Bon, et ben voilà mon Jean-Louis. Hein, toi tu vas retourner sur ton ordinateur parce que tu vas sûrement avoir plein de messages de Facebook. Nous en tout cas on a fini avec le système immunitaire, mais si vous avez des questions, rendez-vous sur Facebook sur la page de Jean-Louis, qui s'appelle Demande à Jean-Louis. Pour dialoguer, pour poser des questions, pour demander qu'est-ce que c'est que ce mastocyte, ce granulocyte qu'on n'a pas encore vu là. Demandez-lui ça comme question, il sera un plaisir de répondre. Nous en tout cas, on va se retrouver pour les prochaines vidéos, je vous ai dit, sur l'hormèse, sur ce genre de choses que je travaille actuellement. Ça va être passionnant, ça va être super bien. Voilà, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Ah non merde, ça c'est autre chose, pardon. Restez curieux, restez attentifs, cultivez-vous, mais n'oubliez jamais que la vérité, elle est déjà en vous.